Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi 19 janvier 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible qui a prévu Jean 10, 11 à 21. C'est la suite du texte d'hier où il est question de Jésus, le bon berger. Et la Bible ne doit pas se lire comme un journal. Alors le lecteur a prévu quelques questions de compréhension, quelques questions pour approfondir cette méditation. La première, c'est est-ce que ce passage me prend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La deuxième, quel verset m'interpelle le plus? La troisième, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Nous allons prier. Jésus, c'est toi le bon berger. Nous avons accepté de te suivre. Nous voulons qu'au travers ces paroles, que tu nous montres les chemins et surtout que tu nous exerces à écouter et à distinguer ta voix. Remplis-nous du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom. Nous démarrons avec le verset de la semaine. Le verset de la semaine signifie un verset à mémoriser en déant une semaine. Jean 8, 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, 29. Enchaînons maintenant avec notre commentaire. Au verset 11, le Seigneur se nomme le bon berger. Il dit « Je suis le bon berger ». En contraste avec les mercenaires, autre caractère de ceux qui prétendaient paître les brebis juives. Le bon berger ne pense pas à lui-même. Venu pour ces brebis, elles lui appartiennent en propre. On peut confier un troupeau à un berger payé pour le soigner, mais dès qu'il se voit exposé au même danger que les brebis, il ne pense qu'à sa propre sécurité et abandonne le troupeau parce qu'il ne lui appartient pas. Plutôt. Jésus prend le titre de bon berger lorsqu'il parle de mettre sa vie pour ses brebis et non seulement de prendre soin d'elles. Son amour est si grand qu'il ne tient aucun compte de sa vie, pourvu que ces brebis ne périssent pas lorsque vient le loup. C'est ce que le Seigneur a fait en allant à la croix. Il fallait nécessairement sa mort pour que les brebis puissent avoir la vie. Mais Jésus fait ressortir ici qu'au lieu de s'épargner, il met sa vie pour ces brebis sans défense. Nous avons un exemple de cela en David. Lorsqu'il gardait le menu bétail de son père, il délivra les moutons en tuant l'ours et le lion. On peut lire à cet effet 1 Samuel 17, 34 et 35. En Gethsémani, le Seigneur eut affaire avec celui que le loup représente, Satan, qui aurait voulu la perte des brebis. Croyant faire reculer le Sauveur en présence de la mort par laquelle il allait être vaincu, le diable lui en présenta toute l'horreur. Mais l'amour du bon berger triompha. Il marcha à la mort. Le loup redoutable fut vaincu et les brebis délivrées de la mort éternelle. Jésus dit à ceux qui venaient s'emparer de lui au moment de son arrestation, « Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci,
C'est au chapitre 18, verset 8. Un tel amour touche profondément tous ceux qui en sont les objets, afin de les rendre toujours plus sensibles à sa voix pour l'écouter, le suivre et l'honorer. La jouissance de cet amour rend aussi capable de discerner les voix étrangères qui cherchent à égarer les brebis. Plus le Seigneur avance dans son discours touchant ses brebis, plus il fait ressortir ce qu'il est pour elles, ce qu'elles sont pour lui et tous leurs avantages. Au verset 14 et 15, il dit ceci: « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Le bon berger connaît les siens. Cela donne une confiance illimitée en lui. Il les connaît non seulement par sa toute science, car il est omniscient, il n'a pas besoin d'être enseigné, mais par l'intérêt que leur porte son grand amour, toujours en activité pour chacun. Il affirme avec certitude que les brebis les connaissent. Comment en serait-il autrement si l'on jouit de son grand amour? Le Seigneur ne suppose pas qu'il y ait affaiblissement ou défaillance dans cette connaissance. Il dit ce qui les caractérise, lui et les siens, sans parler de la manière dont les brebis réalisent cette connaissance. De son côté, à lui, tout est toujours parfait. Dans quelle mesure cette connaissance est-elle réciproque? Comme le Père les connaît et comme il connaît le Père. Une communion parfaite s'établit entre les bergers et les brebis, comme entre lui et son Père. Le bon berger met sa vie pour que la chose ait lieu. Une pareille position, une relation aussi bénie dépasse infiniment tout ce que les brebis laissaient dans les milieux juifs d'où elles étaient sorties et tout ce que les croyants abandonnent aujourd'hui dans le monde dont il ne fait plus partie. Au verset 16, dès la mention faite de la mort de Jésus, on voit apparaître l'accomplissement des conseils de Dieu selon lesquels les croyants de toutes les nations seraient amenés à posséder des bénédictions célestes et éternelles. Jésus dit: « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène, elles aussi, et elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Le Seigneur ne voulait pas un troupeau juif seulement, mais un troupeau composé de tous ceux qui écoutent sa voix, quelle que soit leur nationalité, leur origine, et auxquels il donne la vie. Ces autres brebis sont les croyants appelés du milieu des gentils. Nous avions dit que tous ceux qui ne sont pas juifs sont des gentils, parce que les juifs partageaient le monde en deux. Les Grecs aussi le faisaient, et les Romains aussi. Œuvre qui s'accomplit par le ministère des apôtres et se poursuit jusqu'à maintenant. Jésus l'avait commencé lui-même en évangélisant les Samaritains au chapitre 4. Toutes ces brebis portent le même caractère. Elles écoutent la voix du bon berger. Bien que composés d'éléments divers, ces troupeaux seraient un, parce qu'ils vivraient sous les soins et sous la conduite du seul berger et posséderaient la même vie. Si l'on écoute sa voix, il est impossible que les uns soient dirigés d'une manière et les autres d'une autre. C'est pourtant ce qui est arrivé. Lorsqu'on entend un chrétien dire « moi je vois ainsi », un autre « moi je vois autrement », et qu'il marche chacun selon ses vues, on peut se demander quel cas on fait de la voix du bon berger. Il y a méconnaissance complète de sa pensée. Ainsi se produisent les nombreuses divisions dans les seuls troupeaux qui cependant est un. Car Jésus dit, il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est un fait absolu. Pour le réaliser, il suffit d'écouter la voix du seul berger. Si l'on ne peut la discerner, c'est parce qu'on a abandonné l'autre caractère de brebis indiqué au verset 5. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers.
Aujourd'hui, beaucoup courent écouter chaque voix qui se fait entendre. On s'estime capable de connaître les voix étrangères. Au lieu de les discerner et de les fuir, on les prend pour celles du bon berger, qui, malgré toutes les difficultés apparentes, se reconnaît parfaitement à condition de ne pas faire valoir sa propre volonté et de le suivre dans les chemins de l'obéissance qui sort du monde et des organisations religieuses humaines pour se plier à la volonté de Dieu. Du verset 17 au verset 21, jusqu'ici, Jésus a présenté son amour pour ses brebis. Cet amour devient pour elles le motif de l'aimer. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés les premiers dans 1 Jean 4, 19. Au verset 17, Jésus élève ses yeux bien au-dessus de ce qui concernait ses brebis et pense à ce que son œuvre sera pour son Père. Le Fils était aimé du Père dont il faisait les délices éternelles. Voir Proverbe 8, 30. Mais ici, il fournit à son Père un nouveau motif de l'aimer. Dès avant le temps, Dieu avait formé le plan merveilleux d'avoir des hommes parfaits et parfaitement heureux. Sur terre nouvelle, dans la connaissance de lui-même, amour et lumière, comme objet de sa pure grâce. Mais où les prendre? Garder Adam et ses descendants dans l'innocence ne répondaient pas à de tels conseils. Ils n'auraient jamais connu l'amour de Dieu. La grâce qui pardonne aux pécheurs, ôte ses péchés et le place devant lui, saint et irréprochable en amour, dans la relation d'un enfant bien-aimé. Adam et Ève ne connaissaient ni le bien ni le mal dans leur état d'innocence. Ils ne pouvaient donc pas jouir de l'amour d'un Dieu qui pardonne aux coupables, ni de la relation d'enfant du Dieu qui est amour et lumière, révélé comme Père dans la personne de son Fils. Ils ne pouvaient jouir de la vie éternelle. Pour cela, il faut connaître le Père et le Fils. Nous savons qu'au lieu d'engendrer des enfants innocents, Adam, devenu pécheur, n'engendra que des pécheurs, désobéissants à Dieu, ennemis de Dieu et par conséquent passibles du jugement éternel selon la justice du Dieu saint offensé. Il ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Sa justice et sa sainteté les tenaient à une éternelle distance de lui, dans les ténèbres du dehors. Mais Dieu est amour. Il voulait faire connaître cet amour. Mais comme il est juste et saint, et qu'il avait prononcé le jugement sur cette race coupable, il devait l'exécuter. Si c'était sur les hommes, tous étaient perdus. Alors Jésus vint dans ce monde, homme parfait, sans péché, et par ses faits apte à subir, à la place des coupables, les jugements qu'ils avaient mérités. Il donne sa vie. Il porte sur la croix tout le poids de la colère de Dieu. Il met fin par sa mort à toute l'histoire de l'homme pécheur en répondant aux exigences de la nature divine. Une fois tout accompli, il reprend sa vie en ressuscitant d'entre les morts et place en lui, devant Dieu, l'homme autrefois pécheur et perdu dans l'état dans lequel Dieu voulait l'avoir de toute éternité. Dès lors, Dieu fut libre de donner cours à son amour infini envers les pécheurs, du moment que sa justice était satisfaite. Tous les conseils de Dieu peuvent s'accomplir. À qui Dieu doit-il de pouvoir agir de cette manière? À son Fils bien-aimé qui, en laissant sa vie, l'a pleinement glorifié. Les croyants comprennent cette parole de Jésus. À cause de ceci, le Père même sait que moi, je laisse ma vie afin que je la reprenne. Qui peut comprendre cet amour du Père pour son Fils qui a accompli l'œuvre grâce à laquelle il peut réaliser ses pensées d'amour si chères à son cœur de toute éternité? Et nous, ces heureux rachetés, quel motif n'avons-nous pas d'aimer Dieu, le Père qui avait ses pensées envers nous, et le Fils, le Sauveur, le bon berger, qui a rendu possible leur accomplissement
en se présentant à son Dieu et en disant « Voici, je viens, ô Dieu, faire ta volonté. » Si Jésus pense à ses brebis, il donne sa vie pour elles. Il pense à son Père, c'est pour le glorifier en laissant sa vie pour la reprendre. Il fait tout cela par obéissance à son Père. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix, d'après Philippiens 2:8. Jésus dit au verset 18, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Quelle gloire que celle de cet homme divin. Il est obéissant, mais qui aurait eu la capacité d'accomplir un pareil acte d'obéissance, sinon le Fils de Dieu? Pour donner sa vie, il est absolument indépendant des hommes. Nous avons vu souvent dans cet évangile, et nous le verrons encore tout à l'heure, que les Juifs voulaient le prendre pour le faire mourir, mais ils ne le purent pas. Ils le prendront, il est vrai, mais lorsqu'il se donnera. Personne ne pouvait lui ôter la vie. Il la laissait de lui-même. Lorsque tout fut accompli sur la croix, il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Il obéissait en mourant comme il avait fait tout le long de son ministère. Il avait le pouvoir de laisser sa vie. Qui, sinon cet homme divin, aurait eu le pouvoir de laisser sa vie? Mais il le fait par obéissance. Il a aussi le pouvoir de la reprendre. Il ne le fait pas de son propre chef. Il a reçu ce commandement de son Père. Il avait dit aux Juifs, d'après le chapitre 2, verset 19, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent de ces paroles. Il parle du temple de son corps. Toute la vie de Jésus fut un acte d'obéissance, de même que sa mort et sa résurrection. Dans cet évangile où la gloire divine de Jésus ressort comme nulle part ailleurs, son obéissance, sa dépendance ressortent aussi dans toute leur perfection et inséparables de sa divinité. Quel mystère glorieux et insondable que celui de l'union de la divinité et de l'humanité dans la personne de Jésus, que notre salut rendait nécessaire. À entendre ces merveilleuses paroles, il y eut de nouveau de la division chez les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Ça c'est le verset 20 et 21. Les choses les plus glorieuses devant lesquelles l'âme reste en contemplation et adore passent pour folie et pour parole de démon. Tel est l'homme naturel. Il ne reçoit pas les choses de Dieu. Elles sont folie pour ceux qui périssent. Combien cette déclaration de Paul est solennelle. Il périt, celui qui traite de folie les choses de Dieu. C'est la fin de notre méditation. La grande question, est-ce que maintenant que vous commencez à voir clair en Jésus-Christ, est-ce que vous qui ne l'avez pas encore choisi, comme le bon berger, vous qui ne l'avez pas encore choisi, comme la porte, sachez bien que vous êtes encore loin, vous êtes perdu éternellement. C'est pour cela, nous vous prions maintenant de l'accepter comme votre Seigneur et comme votre Sauveur personnel. Si vous êtes d'accord avec nous, cette prière, c'est la vôtre. Prions. Seigneur Jésus, merci d'avoir pris ma place. Tu es Dieu. Tu n'as pas tenu compte de ta divinité. Tu es descendu jusqu'à moi pour me sauver. Je te donne ma vie. Prends mon cœur. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Remplis-moi du Saint-Esprit et merci pour le pardon de mes péchés. Amen. Maintenant, vous êtes devenu une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci, toi qui es le bon berger qui est venu nous donner la vie et la vie
en abondance. Nous la recevons maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, Facebook, Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Notre site internet www.églisedoxadeo.com. Shalom.